Bonjour tout le monde, Madik Sans Frontières, nom à l'état civil Mamadi Condé. Nous sommes ici aujourd'hui vraiment à notre racine. Ça, ici c'est mon village natal qu'on appelle Fouga, précisément à Denguiraï. Donc le but de mon engagement pour l'organisation et la modernisation du festival de la mare Montigondi. Donc c'est de génération en génération, ça vient de mon arrière-grand-père et puis qui a pris la mare pendant un certain moment. Nous, on ne peut que suivre la trace de nos ancêtres. Donc je remercie toute la famille Condé qui ont porté confiance à ma modeste personne de prendre la relève de l'organisation du festival. Je vous remercie infiniment. Donc, depuis à bas âge, je tenais à ça, de ne pas laisser disparaître la tradition et la valorisation, que ce soit des traces de El Hadj Oumar Tall et de nos ancêtres aujourd'hui à Denguiraï. Je suis assis sous l'arbre où El Hadj Oumar Tall a séjourné. Je pense qu'il y a 15 ans en arrière, mon grand-père m'a appelé un jour, il m'a offert légalement ces domaines-là pour pouvoir préserver nos valeurs, nos cultures. Donc aujourd'hui, Dieu m'a donné un peu de moyens, donc j'ai décidé de valoriser ce que nos ancêtres nous ont laissé comme héritage. Donc le festival Montigondi, c'est de l'art, c'est de la valorisation, la culture de notre ville sainte de El Hadj Oumar Tall qu'on appelle Denguiraï, qui a beaucoup de choses à raconter dans le passé, dans le présent, et nous devons construire aussi le futur dans le présent. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes là. Précisément à Fouga, on a fait le tour de Denguiraï, on est allé consulter les sages et tout le monde est effectivement content pour la valorisation du festival. Et je ne peux pas parler aussi sans remercier la brave dame aujourd'hui qui est Adja Fatoumata Batouli Niane du Mali, qui a eu confiance en moi, qui a cru à notre programme pour le festival aujourd'hui, qui a mis tous les moyens à notre disposition et sa propre personne pour que l'événement se déroule comme il faut. Donc je la remercie très sincèrement. Et l'équipe technique aujourd'hui qui se sont déplacés du Mali jusqu'en Guinée pour les reportages aussi afin de publier, de vendre l'image, les vraies images de Denguiraï, qui est notre ville sainte, et les réalités de Denguiraï. Donc c'est un honneur pour nous. Je remercie l'équipe technique et aussi particulièrement M. Ly qui a créé un contact avec nous et Mme Batouli Niane. Donc on remercie aussi, c'est une fierté pour nous aujourd'hui de prendre soin des traces de nos ancêtres, d'être là pour les Denguiraïkas, de rassembler Denguiraï et amener l'image de Denguiraï à l'international. C'est un devoir et c'est ce que nos parents nous ont demandé. Donc prière à tous les Denguiraïkas de s'intéresser à l'événement qui est à 73e événement. Donc l'année prochaine, ça va faire 73 ans qu'on fait le festival des mares à Denguiraï, Montigondi. Donc j'ai pris la relève. Comment ça fonctionne? Avant, c'était mon arrière-grand-père. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait une décennie et plus et il est parti. Le grand-père a pris. Donc c'est de père en fils. Mais avant, réellement, ce n'était pas mon tour. Ce n'était pas mon tour à moi parce que moi, je suis un petit-fils. Un arrière-petit-fils, je pense. Un arrière-petit-fils. Mais j'ai un oncle qui m'a porté confiance, tonton Mamoudou. C'était à son tour. Donc, il dit, je passe le flambeau à toi. Donc, je ne pouvais pas refuser parce que dans ma tête, Dieu donne, c'est plus dur combat, c'est plus fort soldat. C'est la raison pour laquelle j'ai tout abandonné aujourd'hui au Canada pour venir vivre avec les gens du village et puis de Denguiraï. Je pense que c'est là où je viens, c'est mon identité et c'est ça qui me représente parce qu'aujourd'hui nous sommes l'espoir de beaucoup de jeunes aujourd'hui à Fouga, à Denguiraï et en Guinée-Conakry. Donc nous souhaitons vraiment une réussite
à notre festival qui va représenter non seulement Dinguiraye, mais qui va représenter aussi la Guinée à l'international et tout le monde est invité. Je remercie mon staff, mon adjointe surtout, Madame Aïchali, qui a tout abandonné pour m'accompagner, l'équipe au complet, les chauffeurs, les caméramans, etc. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde parce que c'est une grande équipe. Nous sommes là et c'est de dire aussi à nos ancêtres que la mission va être accomplie parce que nous sommes là pour ça, c'est notre identité. C'est notre identité qui nous anime aujourd'hui vraiment de réécrire, continuer l'histoire qui est déjà écrite par elle-même, continuer l'histoire et donner de l'espoir aussi aux habitants de notre cher village Fouga. Donc c'est une fierté pour moi aujourd'hui d'être à Fouga dans mon village, et parler de mon village, montrer mon village et surtout là où El Hadj Oumar Tall a séjourné. Donc c'est une fierté. Et on souhaiterait que ça va continuer. Et c'est ce que nous allons transmettre à nos enfants aussi pour ne pas que la culture disparaisse, pour ne pas qu'on efface l'histoire ou réinventer l'histoire parce qu'elle est déjà faite. Que Dieu bénisse la Guinée, qu'il bénisse Dinguiraye et les Dinguiraïkas. Je vous remercie. Je me nomme Han Bokar et je suis le conservateur de ce mur qu'on appelle Tata en langue vernaculaire, en Pulaar. Ce mur, c'est ce qui clôturait la ville sainte. Le mur était plus haut que C'était plus haut, plus de 5 mètres comme ça de hauteur et l'épaisseur est partie jusqu'à 50 cm. Donc avec la dégradation, on a pu conserver le reliquat du mur. Et ce mur continuait vers, après ce goudron-là, et repartir vers Séguébougou ici, et en redescendre chez les Garankés, comme on dit, chez les cordonniers là. Donc en remontant, donc c'était ça la ville. En fait, tous ceux qui étaient dans ce mur, dans cette clôture, c'est ce qu'on appelait Dinguiraye. Et cette Dinguiraye, ce sont les gens qui sont venus avec El Hadj Oumar. Ce sont les gens qui habitaient cette clôture. Tous ceux qui sont venus après El Hadj Oumar sont restés hors du mur. Ce sont les derniers arrivés après El Hadj Oumar. Donc c'est sur ça qu'ils se campaient et guettaient leurs adversaires. En fait, ce mur protégeait la ville contre les ennemis. En Pulaar, o galgimbal ɗo woni tata on. Ko galgimbal ɗo howi saare men nde saare ɗo wiyete Dinguiraye. Ko kala ardunoɓe El Hadj Oumar ko nder o tata ɗo ɓe wonno ko ɗum inni ɗo tata e haala malinka noon ɓe neno jinkono donc si tawi jinkono nonodde nokkugo haare ko ɗo duwa wiyede jinkono mais jin on ko kedde mur makko on ni kedde mur makko on ko o howno saare nden kala ardunoɓe El Hadj Oumar haray ko ɓen wonno ko nder tata ga kala arnoɓe ɓaawo makko ko ɓen heddi ko ɓaawo saare donc ara ɓaawo saare nde hankatina saare nden no woni yaajirde no haray ko noon saare nde yaari haray ko ɗum noon mi wari ko mi haalana on wassalam. Min beltima ɗo e garal amin Dinguiraye min gommi ko ha Mali e délégation o e min mbaɗa Mali ko nde remercie kala ko min jiiɗi yiide Dinguiraye min jii quoi ɗo joni joni gonɗen ɗo ko tata Alhaji Sékou Oumar e waɗɗo sababu ha min gara ɗo on Fatimata Batouli Niane o yomin gar somin gari yomin jotto ɗiɗo nokkuji min jottina teddungal makko e salminago makko e moƴƴere makko min ñagonomo ɗo duwaw mo Allah fewnirta haajuji makko fof haade makko yottade ɗo quoi yo Allah waɗan men ɗum enen kadi yo Allah yetti men e dow jaam. Merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Ibrahima Diakité, directeur de la radio rurale de Dinguiraye.
fils natif du village de Fouga où nous sommes aujourd'hui, et membre de la famille qui a en charge la garde des puits de Colomba, les puits de la Jumartal. Alors, parlant de ces 3 puits, et la Jumartal, quand d'abord il est venu à Denguiraï, il a campé à Djegunko, ça c'est dans la sous-préfecture de Kalinko, c'est à 82 km environ d'ici, où il a séjourné pendant 6 ans, parce qu'il est arrivé là-bas dans les années 1842. Et à la fin des années 1847, il a quitté Djegunko, direction Denguiraï. Et à Djegunko, juste une petite parenthèse, là où il s'est implanté, c'est là qu'il a eu à construire sa toute première mosquée. Et de nos jours, jusqu'à l'heure où je vous parle, le pilier central qui tenait le toit de cette mosquée existe encore à Djegunko. Et il y a ensuite sa toute première école coranique où les Elhadj Mamadou Kaba de Kankan sont venus étudier avec lui là-bas. Les Thierno Sadou Modale et Thierno Ousmane Mombea du Fouta était venu donc le rendre visite. Le baobab sous lequel il enseignait donc les gens, ce baobab existe encore à Djegunko. Et il y a là également la tombe de l'une de ses épouses, Néné Marietou, qu'il a mariée au Nigeria, au Kanem Bornou. Donc la tombe de cette maman encore est à Djegunko. Et comme je le disais au début de mon intervention, les 2 grands érudits du Fouta, Thierno Sadou Modale et Thierno Ousmane Mombea, étaient venus le rendre visite. Et après leur séjour, quand il les raccompagnait, ils sont venus jusqu'à un endroit où les 3 se sont assis. Ils se sont fait face sur des pierres. Encore ces 3 pierres existent encore à Kalinko. Donc nous aurons l'occasion peut-être d'aller visiter ces lieux. Et comme je le disais, à la fin des années 1847, il a quitté Djegunko pour venir à Denguiraï, où il est venu trouver ici à Fouga 3 grandes familles. Donc la famille Condé, dont l'arrière-grand-père de Madik Sans Frontières, qu'on appelle Bakari Magan Condé, la famille Ndjaï et la famille Diakité, dont moi je suis issu. Et quand il est venu, il a campé ici pendant 1 an, 3 mois, avant de retrouver là où la gigantesque mosquée a été construite. Donc il était là avec ses talibés, et comme les gens venaient nombreux, il y avait assez de personnes, et des fois les gens avaient des difficultés pendant, par exemple, la saison pluvieuse, quand ils font l'agriculture, et il arrive à des moments où il y a rupture de pluie. Donc quand il a constaté cela, les gens étaient nombreux, donc il a demandé à ses talibés de venir avec lui jusqu'à ce niveau. Et quand c'est la saison sèche, vous verrez que c'est des roches qui sont là, c'est des pierres qui sont là, très dures. Mais quand il est venu, par le mystère de Dieu, il a pris sa canne, il a lu des versets du Coran, il a enfoncé dans la terre, après il a enlevé. Il a encore avancé 1 pas, encore il a pris la canne, il a enfoncé dans la terre, il a enlevé. 3e trou, la même chose. Donc l'eau a commencé à jaillir de ces petits trous, et finalement c'est devenu des puits. Et ces puits sont là, il y a un qui est devant là, l'autre est au milieu, et je suis juste derrière le 3e. Donc ces puits-là ont une importance capitale, pas pour Dinguiraï seulement, pas pour la Guinée seulement, mais pour le monde entier. Parce qu'au temps de nos parents, on voyait des gens qui quittaient le Mali, qui quittaient le Sénégal, le Nigeria, qui connaissent l'histoire de ces puits, qui venaient jusqu'ici pour puiser l'eau de ces puits et aller avec. Ils font des ablutions, et en ce moment, quand vous venez, la personne à laquelle on a confié, ça c'est déjà notre famille. Il y a une de mes tantes aujourd'hui qui est chargée de garder ces puits. Elle est à Tapsirlak, elle s'appelle Mbama Kandiakité. Donc c'est par voie successorale, et aujourd'hui c'est elle qui est là. Donc quand vous venez, c'est à elle à notre famille que Elhadj Matal a confié le secret pour l'entretien des puits. Donc quand il y a rupture de pluie, comme je le disais, tout le monde se retrouvait ici. Les parents,
la famille Tal, les Bodje, tout le monde venait autour de ces puits et on venait avec de la nourriture, de l'arachide, du manioc, du maïs, du riz pour donner aux enfants et aux personnes démunies. Et on faisait des prières. Et ensuite, on assainissait les 3 puits et sur le champ, il commençait à pleuvoir. Il allait pleuvoir abondamment et les récoltes allaient bien donner. Ce n'est pas ça seulement. Des femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des enfants, quand elles viennent vraiment avec le cœur propre, vous venez prendre cette eau, vous l'utilisez, vous faites vos ablutions avec, vous faites vos 2 rakats, vous demandez à Dieu, Dieu vous donne des enfants. Des gens qui sont malades, ils viennent prendre l'eau là pour se laver avec, ils sont guéris. Beaucoup, tout ce qui est problème en tout cas dans la vie, dès que vous venez avec le cœur propre, mais ne venez pas seulement, ah, je veux venir parce que j'ai du mal contre Madik ou bien j'ai du mal contre Paul ou Pierre. Là, ça ne s'en prend pas. Mais vous venez avec le cœur propre, avec vos problèmes. Vous prenez l'eau, vous priez là-dessus, Dieu va exercer vos prières. Donc c'est là que c'est comme ça que les puits là ont existé ici. Et ces 3 puits que vous voyez, ils sont communiqués avec 3 mares de l'âge mortal. Il y a l'une des mares qui est à quelques 500 mètres d'ici, qu'on appelle Karamakodala. Et il y a une autre mare, qui est la plus grande mare d'ailleurs de Dinguiraye, qui est confiée à la famille Condé. Ça, c'est à Montigondi, c'est à 18 km d'ici. Et il y a une autre mare qui est jusqu'à Diatiféré, la sous-préfecture de Diatiféré, qui est située à 55 km d'ici. Donc, quand vous faites la pêche, par exemple, dans la mare de Karamakodala ici, le même jour, quand vous venez, vous trouverez que le puits qui est communiqué avec cette mare, l'eau est devenue trouble, quoi. Et la même chose, quand vous faites la pêche à Montigondi, vous viendrez trouver que l'autre puits aussi qui est communiqué avec cette mare, l'eau est devenue trouble. De même que la mare qui est à Diatiféré. Donc ces puits, ces mares, la mare de Montigondi, comme je le disais, à l'arrivée de l'âge mortal, les 3 familles qu'il a trouvées ici, il a eu à confier à chaque famille des tâches. Par exemple, la famille Ndiaye, et ils avaient en charge la sécurité de la population et de leurs biens. C'est pour cela qu'ils sont pour la plupart des chasseurs. Et la famille Diakité, la sécurité alimentaire, raison pour laquelle la famille Diakité aussi, pour la plupart, ce sont des grands agriculteurs. Et la famille Condé, la responsabilité des différentes mares. Donc c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui. C'est la même chose qu'au centre-ville, après avoir construit la mosquée, dont les travaux ont démarré 1 an, 3 mois, comme je le disais, après le campement d'ici, parce que les travaux de la mosquée n'ont pas pris 1 année. Les travaux ont commencé fin 48, début 49, et en 1850 déjà, les travaux de la mosquée étaient déjà terminés. Donc voici un peu l'histoire des puits communément appelés Colomba, que nous visitons aujourd'hui à Fouga. Donc c'est des puits qui sont d'une importance capitale, mais aujourd'hui, vous voyez l'état. Ici, c'était une très grande forêt, mais tout a été détruit par les gens qui font de l'agriculture autour d'ici. La forêt, elle a été complètement détruite. On a passé par tous les moyens auprès des autorités préfectorales, ceux qui ont en charge l'environnement, pour que les lieux soient restaurés. Parce que si c'est restauré, comme je l'ai dit, ces puits-là sont à Fouga, mais ils ne servent pas que Fouga ou Dinguiraye ou la Guinée. Ils servent le monde entier. Toute personne qui a des problèmes dans sa vie, vous venez avec le cœur propre, vous venez prendre cette eau, vous faites vos prières, vos ablutions, vous priez, vous demandez à Dieu, Dieu exauce vos prières. Donc, je vous remercie.